La boîte mail déborde, l'école des enfants envoie déjà les premiers messages, le travail reprend son rythme habituel et votre agenda recommence à se remplir. Puis presque au même moment, votre téléphone sonne. Il faut reprendre rendez-vous avec le cardiologue. Renouveler une ordonnance, reprogrammer la pédicure, penser au vaccin contre la grippe, rappeler le service d'aide à domicile. Vous regardez votre agenda quelques secondes et cette petite phrase vous traverse l'esprit. Ça y est, tout recommence. Si cette scène vous parle, alors cet épisode est pour vous. On est vendredi, le podcast qui soutient celles et ceux qui accompagnent un parent âgé. Parce qu'aider un parent âgé, ce n'est pas seulement organiser les rendez-vous ou résoudre des problèmes, c'est souvent prendre de leurs nouvelles sans que personne ne nous demande si on va bien nous aussi. Alors aujourd'hui, prenons aussi un peu soin de vous. J'aimerais partir d'une idée que je trouve très vraie. Contrairement au 1er janvier, septembre est souvent le véritable début d'une nouvelle année. Les enfants reprennent l'école, les entreprises redémarrent leurs projets, les associations rouvrent leurs activités, les cabinets médicaux retrouvent un fonctionnement normal et lorsque l'on accompagne un parent âgé, tout redémarre en même temps. Les rendez-vous qui avaient été reportés pendant l'été reviennent, les examens reprennent, les démarches administratives recommencent et les inquiétudes aussi. En 20 ans auprès des familles, j'ai souvent observé que cette période était vécue comme un deuxième souffle, mais aussi comme une deuxième fatigue, parce que l'on a parfois l'impression que l'on repart pour une année entière, et cette perspective peut être décourageante. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 repères qui pourront, je l'espère, vous permettre d'aborder cette rentrée avec davantage de sérénité. Mon premier conseil, il est côté organisation. Faites de la rentrée un projet de couple et pas un fardeau individuel. S'il y a une période de l'année où la charge mentale peut revenir d'un seul coup, c'est bien à la fin du mois d'août. Pendant l'été, certaines choses ont ralenti. Quelques rendez-vous ont été reportés, les agendas semblaient un peu moins remplis, même si les préoccupations, elles, étaient toujours présentes. Puis, presque sans prévenir, tout repart. L'école des enfants prépare la rentrée, votre travail retrouve son rythme habituel, les professionnels de santé reprennent leurs consultations, les examens programmés avant l'été reviennent sur le devant de la scène. Et en quelques jours seulement, vous avez parfois l'impression que votre tête ressemble à un agenda dans lequel chacun vient ajouter une nouvelle ligne. Ce qui est difficile, c'est que cette organisation se fait souvent dans votre tête. Vous pensez au rendez-vous chez le cardiologue pendant que vous préparez le dîner. Vous vous souvenez qu'il faut renouveler une ordonnance en conduisant les enfants à leur activité. Vous réalisez qu'il faudra appeler l'aide à domicile au milieu d'une réunion de travail. Et toutes ces informations restent en permanence en mémoire, comme si votre cerveau refusait de les laisser s'échapper de peur d'oublier quelque chose d'important. En accompagnant les familles depuis plus de 20 ans, j'ai souvent constaté que cette charge mentale n'était pas uniquement liée au nombre de choses à faire. Elle venait surtout du fait qu'une seule personne essayait de tout retenir. Et cette personne, c'est souvent vous. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer une habitude qui peut paraître très simple, mais qui change profondément la manière de vivre cette rentrée. Si vous vivez en couple, n'organisez pas seul les prochaines semaines. Prenez 1 heure avec votre conjoint, pas entre 2 portes, pas en regardant la télévision, mais choisissez un moment calme lorsque les enfants sont couchés ou occupés et préparez un café ou une tisane, ouvrez vos agendas et regardez ensemble le mois de septembre. Commencez par noter les rendez-vous de votre parent âgé, les consultations médicales, les examens, les renouvellements de traitement, les passages des intervenants à domicile, puis ajoutez ensuite les contraintes de chacun. Vos horaires de travail, ceux de votre conjoint, les activités des enfants, les réunions importantes, les anniversaires, les déplacements prévus. Puis, posez-vous une question toute simple. Comment allons-nous traverser ce mois de septembre sans que tout repose sur une seule personne ? Cette question change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne cherchez plus seulement à remplir un agenda, vous commencez à répartir une charge mentale. Peut-être que votre conjoint pourra accompagner votre parent à un rendez-vous. Peut-être qu'il prendra en charge les enfants le soir d'une consultation. Peut-être qu'il préparera le dîner le jour où vous rentrerez plus tard. Ou peut-être que, tout simplement, il comprendra enfin pourquoi vous vous sentez déjà fatigué alors que la rentrée n'a même pas vraiment commencé. J'ai souvent rencontré des couples qui me disaient quelques mois plus tard « Nous pensions avoir un problème d'organisation, en réalité, nous avions surtout un problème de communication. » L'un portait tout dans sa tête, l'autre ignorait une grande partie de ce qui s'y passait. Non pas par désintérêt, mais simplement parce qu'on ne lui avait jamais ouvert cet agenda invisible. Et c'est souvent cela qui crée les incompréhensions. Le conjoint voit les rendez-vous, mais il ne voit pas les dizaines de pensées qui les entourent. Pensez à appeler, vérifier les horaires,
Préparez les documents, anticipez les conséquences, imaginez les imprévus. En partageant votre agenda, vous partagez aussi une partie de cette charge mentale. Vous permettez à votre conjoint de comprendre ce que vous vivez, non pas pour qu'il fasse les choses à votre place, mais pour qu'il puisse avancer avec vous. Car accompagner un parent âgé est rarement une aventure individuelle, c'est une aventure qui touche toute la famille et préparer cette rentrée ensemble, c'est déjà une manière de prendre soin les uns des autres. Mon conseil numéro 2, il est côté relation. Profitez de la rentrée pour regarder votre parent avec un regard neuf. Lorsque le mois de septembre arrive, nous avons souvent un réflexe très naturel. Nous reprenons les habitudes que nous avions avant l'été, nous rouvrons l'agenda, nous reprenons les rendez-vous, nous recommençons les démarches, et sans même nous en apercevoir, nous reprenons aussi notre manière d'accompagner notre parent âgé. Pourtant, si l'on y réfléchit bien, un été peut changer beaucoup de choses. En quelques semaines seulement, par exemple à l'occasion de la canicule, votre père ou votre mère a peut-être perdu un peu de force physique. Il marche un peu moins vite, il se fatigue plus rapidement, il oublie davantage certaines informations. Ou au contraire, vous découvrez qu'il a retrouvé le plaisir de jardiner, qu'il sort davantage avec un voisin ou qu'il a repris confiance dans certaines activités. Autrement dit, rien ne dit que votre parent âgé est exactement le même qu'au début de l'été. En accompagnant des familles depuis plus de 20 ans, j'ai souvent observé que beaucoup de difficultés naissaient d'une habitude bien compréhensible. Nous continuons parfois à aider notre parent comme s'il n'avait pas changé. Parfois, nous faisons encore à sa place ce qu'il est parfaitement capable de faire. Et à d'autres moments, nous ne voyons pas qu'un nouveau besoin est apparu parce que nous sommes restés sur l'image que nous avions de lui quelques mois plus tôt. C'est pourquoi j'aime beaucoup considérer le mois de septembre comme une sorte de point de départ, non pas un bilan administratif, mais un bilan humain. Avant de remplir les semaines à venir, prenez le temps de vivre un vrai moment de conversation avec votre parent. Pas entre deux rendez-vous, pas en préparant le repas, mais choisissez un moment calme, autour d'un café, pendant une promenade, ou simplement en vous asseyant quelques minutes à côté de lui. Puis, posez-lui quelques questions ouvertes. Par exemple, comment as-tu vécu cet été ? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir ces dernières semaines ? Y a-t-il des choses qui te semblent plus difficiles qu'avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que nous changions ensemble à la rentrée ? Ces questions peuvent paraître très simples, pourtant elles changent profondément la relation, parce qu'elles montrent à votre parent que vous ne venez pas uniquement pour organiser sa vie, vous venez aussi pour comprendre ce qu'il vit. Et il arrive souvent que ces échanges révèlent des choses auxquelles personne n'avait pensé. Peut-être que votre mère vous dira qu'elle ne sort presque plus parce qu'elle a peur de tomber. Peut-être que votre père vous confiera qu'il n'entend plus très bien lorsqu'il regarde la télévision. Ou peut-être au contraire qu'il vous dira avec beaucoup de fierté qu'il a réussi à refaire seul quelque chose qu'il n'osait plus faire depuis longtemps. Ces informations sont précieuses. Elles permettent d'adapter votre accompagnement à la réalité d'aujourd'hui plutôt qu'à celle d'hier. Et elles ont un autre avantage que je trouve tout aussi important. Elles redonnent une place à votre parent dans les décisions qui le concernent. Lorsque nous accompagnons quelqu'un depuis longtemps, nous pouvons sans le vouloir prendre l'habitude de décider pour lui, par souci d'efficacité, par envie de bien faire, par peur qu'il se mette en difficulté. Mais il est essentiel de se rappeler qu'accompagner ne signifie pas diriger. Accompagner, c'est avancer avec l'autre, c'est continuer à lui demander son avis, à écouter ses envies et à respecter autant que possible ses choix. Je crois profondément que cette rentrée peut être l'occasion de repartir sur de bonnes bases, non pas en faisant davantage, mais en prenant le temps de regarder votre parent âgé tel qu'il est aujourd'hui et non tel qu'il était il y a quelques mois, car le vieillissement évolue et notre manière d'accompagner doit évoluer avec lui. Mon troisième conseil, il est pour vous. Avant de remplir septembre, réservez aussi une place pour vous. Nous avons commencé cet épisode en parlant d'agenda et j'aimerais justement que nous y revenions une dernière fois. Imaginez votre agenda du mois de septembre ouvert devant vous. Vous y avez peut-être déjà inscrit la rentrée scolaire des enfants, vos réunions professionnelles, le rendez-vous chez le cardiologue de votre mère, le contrôle sanguin de votre père, le passage d'un technicien pour son appareil auditif ou encore les différentes démarches que vous avez repoussées pendant l'été. À première vue, cet agenda semble parfaitement organisé. Tout le monde y a sa place, vos enfants ont leur place, votre travail, votre parent ont leur place. Mais regardez-le encore une fois et posez-vous cette question. Où êtes-vous dans cet agenda ?
Pas vous en tant que salarié, pas vous en tant que père ou mère, ni en tant que fils ou fille qui accompagne un parent vieillissant. Vous. Très souvent, lorsque j'échange avec des proches qui commencent à être fatigués, je remarque que leur temps personnel est devenu une sorte de variable d'ajustement. Ils ne décident pas vraiment de le supprimer, mais ils le placent après tout le reste. Ils se disent qu'ils iront marcher s'ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, qu'ils appelleront cet ami s'ils ont un moment, qu'ils reprendront le sport lorsque cette période un peu compliquée sera passée, qu'ils partiront un week-end lorsqu'ils auront enfin trouvé quelqu'un pour prendre le relais. Et progressivement, tout ce qui leur fait du bien devient conditionnel. Le problème, c'est que lorsqu'on accompagne un parent qui vieillit, il y a rarement une période où tout est véritablement terminé. Une démarche en remplace une autre, un rendez-vous en entraîne parfois un deuxième, une situation se stabilise pendant quelques semaines, puis une nouvelle difficulté apparaît. Si vous attendez que tout le monde ait été servi avant de vous accorder du temps, il est fort possible qu'il ne reste plus grand-chose pour vous. Alors cette année, j'aimerais vous proposer de préparer votre rentrée un peu différemment. Lorsque vous ouvrirez votre agenda de septembre, ne commencez pas uniquement par inscrire les obligations. Inscrivez aussi quelques rendez-vous avec vous-même. Cela ne signifie pas forcément réserver une journée entière chaque semaine. Soyons réalistes, lorsque l'on travaille, que l'on a éventuellement des enfants et que l'on accompagne en parallèle un parent âgé, les marges de manœuvre peuvent être réduites. Mais vous pouvez peut-être décider que le mercredi soir, par exemple, vous reprenez cette activité que vous aimiez. Vous pouvez bloquer un déjeuner avec une amie avant même que quelqu'un ne vous propose autre chose ce jour-là. Vous pouvez décider qu'un dimanche après-midi du mois restera libre. Vous pouvez prévoir une promenade, une séance de sport, un cinéma, quelques heures avec votre conjoint, ou simplement un moment où vous n'aurez rien à organiser pour personne. Ce qui compte n'est pas tellement l'activité choisie. Ce qui compte, c'est qu'elle existe dans votre agenda avant que votre agenda ne soit plein. Et j'insiste sur ce point parce que nous faisons souvent exactement l'inverse. Nous remplissons septembre avec tout ce que nous devons faire et, une fois le mois complètement organisé, nous regardons les petits espaces qui restent en nous demandant où nous pourrions éventuellement placer un moment pour nous. Essayez de renverser cette logique. Votre temps personnel ne devrait pas toujours être ce qui reste lorsque tout le monde a pris sa part. Il mérite lui aussi d'être anticipé et protégé. Bien sûr, il y aura des imprévus. Il y en a toujours lorsque l'on accompagne une personne âgée. Il arrivera qu'un rendez-vous soit déplacé, qu'un professionnel appelle ou que votre parent ait besoin de vous à un moment que vous n'aviez pas prévu. Il ne s'agit donc pas de devenir rigide avec votre agenda, il s'agit simplement de changer la place que vous accordez à vos propres besoins. Parce qu'il existe une grande différence entre déplacer exceptionnellement un moment prévu pour soi et ne jamais en prévoir aucun. Dans le premier cas, vous vous adaptez à un imprévu, mais dans le second, vous vous effacez progressivement de votre propre organisation. Et je crois que cette distinction est essentielle. Nous avons parlé dans le premier conseil de votre conjoint et de l'importance de préparer ensemble les semaines à venir. Profitez justement de cette discussion pour parler aussi de vos besoins respectifs. Demandez-lui « Qu'est-ce que tu aimerais préserver pour toi en septembre ?» Et acceptez qu'il vous pose exactement la même question. Cela peut sembler éloigné de l'accompagnement de votre parent âgé, mais ça ne l'est pas du tout. Préservez votre couple, votre énergie, vos activités et quelques espaces personnels participent directement à votre capacité à accompagner dans la durée. Une rentrée réussie ne devrait donc pas seulement être une rentrée dans laquelle tous les rendez-vous ont trouvé une place, ce devrait être aussi une rentrée dans laquelle vous avez aussi réussi à garder une place pour votre propre vie. Alors avant que septembre ne commence vraiment, ouvrez votre agenda et prenez quelques minutes pour y inscrire quelque chose qui vous fait du bien. Pas parce que vous aurez mérité cette pause, pas parce que tout le reste sera terminé, mais simplement parce que vous comptez, vous aussi. Vous pouvez profiter de ce moment particulier de l'année pour reprendre un peu la main sur votre organisation et surtout décider de la manière dont vous souhaitez accompagner votre parent pendant les prochains mois. Alors retenez ces 3 repères. Le premier, côté organisation, ne préparez pas seul la rentrée. Si vous vivez en couple, ouvrez vos agendas ensemble et rendez visible tout ce qui se trouve habituellement dans votre tête. Votre conjoint ne pourra pas toujours prendre votre place auprès de votre parent âgé, mais il peut devenir un véritable partenaire pour vous aider à préserver l'équilibre de votre famille.
Le conseil numéro 2, côté relation avec votre parent âgé, ne repartez pas automatiquement comme avant l'été. Prenez le temps de l'observer, de l'écouter et de lui demander comment il a vécu ces dernières semaines. Ses besoins ont peut-être changé, ses capacités aussi, et votre manière de l'accompagner doit pouvoir évoluer avec lui. Enfin, le troisième conseil, il est pour vous. Lorsque vous organiserez septembre, n'oubliez pas de vous inscrire dans votre propre agenda. Votre temps personnel ne doit pas systématiquement devenir ce qui reste lorsque toutes les obligations des autres ont été satisfaites. La rentrée peut facilement donner l'impression qu'une immense machine redémarre et que vous allez devoir courir derrière elle pendant les prochains mois. Mais vous n'êtes pas obligé de tout subir. Vous pouvez choisir ce qui doit être organisé, ce qui peut être partagé, ce qui mérite d'être réévalué et ce que vous souhaitez préserver. Et parfois, quelques décisions prises tranquillement à la fin du mois d'août peuvent changer profondément la manière dont vous vivrez les prochaines semaines. Si cet épisode vous a parlé, je vous propose une chose très concrète. Avant la rentrée, prenez réellement ce temps avec votre conjoint ou avec la personne qui partage votre quotidien. Et si vous connaissez quelqu'un qui regarde déjà son mois de septembre en se demandant comment elle va réussir à tout faire, partagez-lui cet épisode, il lui donnera peut-être l'occasion de préparer cette rentrée autrement. Et pour recevoir chaque semaine d'autres conseils concrets, des outils et des repères pour accompagner un parent âgé avec davantage de sérénité, vous pouvez également rejoindre gratuitement la newsletter Famille Sage. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. Enfin, si le podcast On est vendredi vous accompagne et vous aide à prendre un peu de recul chaque semaine, pensez à vous abonner. Cela permet aussi à d'autres familles de découvrir progressivement ce rendez-vous. Parce qu'aider un proche qui vieillit ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.